J'ai eu un contrôle URSSAF, mais pourquoi? Ça, c'est malheureusement la question que tout entrepreneur est un jour amené à se poser si tu ne l'es pas déjà posé. Le but de cette vidéo, c'est d'exposer 3 raisons qui enclenchent un contrôle URSSAF. Et tu vas voir, la dernière raison est un peu glauque. Pour la première raison, laisse-moi te raconter une histoire. Tu as un client ou un sous-traitant entrepreneur qui n'est pas très droit dans ses bottes du point de vue de l'URSSAF. Ce dernier se fait contrôler, l'URSSAF regarde ses comptes et voit beaucoup d'échanges avec ta boîte. S'il y a une incohérence entre les montants facturés à cette personne et les montants que tu déclares à l'URSSAF, il va y avoir un problème. De manière plus simple, admettons tu as facturé 100 000 euros à ce monsieur, et que tu as déclaré que 50 000 euros à l'URSSAF, ça va forcément déclencher un contrôle. Deuxième raison, le redressement fiscal. Ton entreprise subit un contrôle fiscal. À l'occasion de ce contrôle, l'inspecteur des impôts va vraiment éplucher les comptes et va recalculer ta base imposable. En gros, il va dire tu as déclaré 100 000, en réalité tu as fait 300 000. Il va t'envoyer une proposition de rectification et en même temps, il va contacter le service de l'URSSAF en disant qu'il a revu la base imposable. À la suite de ça, généralement, il y a un contrôle URSSAF qui suit. La troisième raison est un peu plus glauque, c'est le cas de la dénonciation. Malheureusement, cette dénonciation peut vraiment venir de tous les côtés. Alors, le cas, on va dire, le plus classique, ça peut être un concurrent, c'est triste, mais ça va, mais ça peut être aussi un salarié, pire encore, une ex-femme. Si ce sujet t'intéresse, je peux te faire un top 10 des dénonciateurs les plus courants. Dis-le moi dans les commentaires, si j'ai suffisamment de commentaires, je le ferai.